Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la terre et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Rêve d'enfant sur RTI2. Alors aujourd'hui, ma copine, ma chérie, c'est la même que je vais accompagner, se prénomme Sarah. Et est-ce que vous savez ce que Sarah veut faire plus tard? Elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et oui, Sarah veut travailler à son propre compte. Et ce qui l'intéresse précisément, c'est l'architecture. Qui est Sarah? Je vous propose de la découvrir dans cet élément vidéo. Et si vous êtes passionné, tout comme elle, d'entrepreneuriat, cette émission est la vôtre. Allez, ne bougez surtout pas. À tout à l'heure. Salut, je me nomme Traoré Sarah Roxane Ashley. Je suis en classe de 5e et j'ai 13 ans. Quand je ne vais pas à l'école, j'aime beaucoup faire la lecture et aider ma grand-mère aux tâches ménagères. Ma couleur préférée est le rouge et j'aime beaucoup danser. J'aime aussi regarder le corps du poisson. Plus tard, je vais être architecte et me lancer dans l'entrepreneuriat pour créer ma propre entreprise. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. D'accord, ok. Alors, tu es venue avec qui? Mon oncle, Avec ton oncle, d'accord. Tonton se nomme comment? ton chef. Tonton Cheikh. Tonton Cheikh, ça va? Oui, ça va. D'accord, ok. Alors, tu es venue avec la petite Sarah. Merci déjà. Et est-ce que Sarah vous a dit ce qu'elle comptait faire plus tard dans la vie? Oui, elle nous a dit qu'elle voulait faire l'architecture. L'architecture, ok. Comme c'est aussi avec l'entrepreneuriat, c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui. Voilà, d'accord. Donc, Sarah veut travailler à son propre compte. Et je sais que les choses vont bien se passer. Donc, on lui a réservé un rendez-vous avec quelqu'un qui est déjà dans l'entrepreneuriat, qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui pilote plusieurs entreprises avec brio. Donc, on va lui emmener Sarah pour qu'il puisse la coacher, lui donner quelques conseils afin qu'elle aussi, demain, elle puisse être une grande entrepreneur. C'est bon? Oui, c'est bien. Donc, tonton Cheikh va me confier Sarah et puis on va y aller. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, Sarah, tu peux faire un câlin à tonton. Au revoir, tonton Cheikh. Au revoir. Je suis M. Nyamien Adjé. Je suis un ancien officier supérieur de la gendarmerie nationale. Je suis aujourd'hui à la retraite et aujourd'hui je me retrouve entrepreneur. Est-ce que la gendarmerie est liée à l'entrepreneuriat? Je dirais oui. Celui qui a fait l'armée, il est capable de prendre une décision devant toute situation. Depuis que je suis rentré en 83 dans la gendarmerie, j'avais mûri l'idée de faire de l'entrepreneuriat un jour. Donc, directement, je ne pouvais pas, mais je me suis préparé en passant par des personnes intermédiaires pour créer la structure. Depuis les années 2005, mais comme ma déontologie ne me permettait pas d'exercer directement, j'ai donné pouvoir à une équipe de le faire et je suis resté loin. C'est lorsque j'ai fini en 2021, l'entreprise avait déjà pris, donc c'est tout à fait naturel que je me retrouve là aujourd'hui. Je veux qu'après l'entretien avec Sarah, elle nourrisse l'idée un jour de devenir entrepreneur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, comment je peux vous aider? Nous souhaiterons voir Monsieur Nyamien. D'accord, soyez bienvenue. Merci. Suivez-moi. D'accord. Monsieur Nyamien. Monsieur Nyamien. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour madame, Bonjour, soyez la monsieur. bienvenue. Merci. Ok, faites comme chez vous. Merci bien. Alors, les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes, Monsieur Nyamien. Donc, on va déjà commencer par les présentations. Moi, je suis Tata Rita et la ravissante demoiselle se prénomme Sarah. Donc, nous sommes là parce que Sarah veut devenir entrepreneur.
Et il est important en général dans ce type de cas-là d'avoir des mentors, quelqu'un sur qui s'appuyer, voilà, comme un repère. Et c'est pourquoi nous sommes là, parce que nous savons que vous avez fait vos preuves dans l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, on aimerait que vous puissiez coacher Sarah pour qu'elle aussi, plus tard, elle soit un peu comme vous. Merci d'abord d'avoir choisi notre maison. Mais je vous en prie. Sarah, sois la bienvenue. Merci. Détends-toi. On va poser entre amis. Hein? Merci. Pas de stress. Hein? Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Comme vous l'avez déjà dit, vous avez mis les pieds dans le plat. Sarah a préparé un questionnaire parce qu'elle a tellement d'informations dans la tête. Donc je pense que voilà, elle va vous poser toutes ces questions et vous allez au fur et à mesure essayer de l'éclairer un tout petit peu pour qu'elle puisse avoir une idée assez claire voilà, de l'entrepreneuriat. Donc Sarah, je vais te laisser en compagnie de tonton Niamien. D'accord? Je peux compter sur toi? Oui. Allez, tape ici, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup, tu tapes pour moi. Je suis à l'écoute. C'est qui un entrepreneur? Un entrepreneur, il est différent d'un fonctionnaire. Pourquoi? Parce que quand tu es fonctionnaire, on vient le matin, on dit Miss Sarah, voilà du travail, tu tapes ce papier, on va donner au patron parce que le ministre attend, donc il faut faire vite. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit, il prend ses responsabilités en toute indépendance. Lui-même, il est son chef parce qu'il a créé une entreprise. Y a-t-il un âge pour être un entrepreneur? Il n'y a pas d'âge. Il y en a qui commencent très tôt. Il y en a aussi qui commencent comme moi. J'ai commencé il y a longtemps, mais c'est maintenant que je mets les pieds dans le... Est-ce que le métier d'entrepreneur nourrit son homme? Le métier d'entrepreneur, il nourrit son homme. Ça te permet d'avoir de l'argent. Mais il faut être courageux parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être entrepreneur. Il y en a qui veulent, mais ils ont peur. Donc, ils s'accrochent à un salaire qui vient par mois. Mais l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est autonome, il est très rusé. Tout le temps qu'il passe, il cherche dans sa tête qu'est-ce qu'il va faire pour avoir de l'argent. Est-ce qu'il y a une école de formation pour devenir entrepreneur? Oui. Il y a plusieurs écoles qui forment des entrepreneurs. La chambre du commerce, tu peux trouver des gens qui sortent là-bas, ils sont entrepreneurs. Faut-il avoir forcément plein d'argent pour entreprendre? Pour entreprendre, contrairement à ce que les gens y pensent, ceux qui n'ont pas essayé, ils disent non, si moi j'ai un crédit de 100 millions, je vais entreprendre. Mais si tu n'as pas 100 millions, même 50 millions, tu fais quoi? Tu n'entreprends pas. Pour entreprendre, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Comment faire pour devenir un très bon entrepreneur? Pour être un très bon entrepreneur, il faut avoir deux qualités. Deux qualités. La première qualité, il faut avoir un esprit de créativité. Tu dois aussi avoir l'esprit de concurrence parce que quand tu arrives sur un marché, c'est-à-dire, on appelle ça ta stratégie pour faire avancer ce que tu as créé par exemple. Est-ce qu'il y a plus de difficultés ou d'avantages à être entrepreneur? Les difficultés, c'est que quand tu es entrepreneur, tu as des hommes qui sont avec vous. C'est toi qui es leur chef. Parce qu'il faut arriver à les payer. Si tu n'arrives pas, qu'est-ce qu'ils vont penser? La patronne ne nous paye pas. Mais les avantages, c'est que tu es ton propre chef. Quand tu gagnes ton argent, c'est pour toi seul. Moi, je suis le chef. En bas, j'ai créé d'autres petites entreprises. Donc, je vais t'amener, tu vas voir ce que c'est que le chef d'entreprise. Ah, c'est super. Bon, on y va, Sarah. Le service de communication, là, c'est eux qui nous disent faites comme ça pour qu'on vous connaisse ailleurs un peu partout. Tu comprends? Donc, tu as nécessairement besoin d'un service de communication. Et ici, tu es dans le bureau de Tata Gomez. On continue. Parce qu'il y a d'autres chefs d'entreprise qu'on va voir. Ça n'a rien à voir avec la communication, mais tu vas découvrir. Tu viens avec nous. À bientôt, Sarah. Tu es ici avec Tata Sibel. Elle est styliste. Elle a fait l'école, elle a eu le bac. Elle dit, je veux faire de l'entrepreneuriat. Elle est allée apprendre au Ghana où on fait des jolies tenues comme ça, tu vois. Ce qui est bien dans cette émission-là, c'est que parfois on repart avec de beaux cadeaux. Moi, j'ai déjà vu ma tenue que je vais prendre. On y va, c'est bon. Alors Sarah, on continue. Ici, tu as Tata Madeleine.
En tout cas, notre mise en beauté, Sarah et moi, a été faite par Tata Mado, c'est ça? Voilà. Donc, vous pouvez le constater, nous sommes toutes belles. On va faire sourire à la caméra. Alors, Sarah, on a fini avec Tata Mado. On continue. Alors, suis-moi. Ici, Tonton qui est là, c'est lui qui s'occupe du département des voitures à laver. Cette salle-là, c'est ceux qui envoient leurs voitures à laver, ils viennent ici attendre. Bon, alors moi qui suis la cliente pour aujourd'hui, j'ai apporté mon véhicule à laver. Qu'est-ce qu'on peut me servir donc? Il y a du café, il y a de la sucrerie. Tout est là en fonction de vos préférences. D'accord, ok. On va partir ailleurs, vous allez voir. Ok, suis-moi. Ici, c'est la boulangerie, elle est en réfection. On ne pourra pas malheureusement rentrer, sinon tu vas avoir plein de croissants tout à l'heure. On va maintenant partir sur le chantier. Là-bas, tu vas voir comment on construit une maison. Ok? Nous sommes à la fin du parcours. Ça, c'est un chantier qu'on a ouvert. En plus de tout ce que tu as vu, on construit aussi. Quand on construit une maison, il y a tout dedans. Il y a des électriciens, des plombiers, il y a des architectes. Donc Tata, elle a fait tout ça. Et c'est elle qui dirige toute l'équipe qui est derrière. Je pense qu'on arrive au terme de notre émission. Alors Sarah, qu'est-ce que tu retiens de ta journée? Je retiens que l'entrepreneuriat est bon. Parce que même si tu perds une première fois, une deuxième fois, ne baisse pas les bras. Peut-être la troisième fois, ça va marcher. Effectivement, ben ouais, c'est ça. Il faut beaucoup de résilience dans l'entrepreneuriat et si tu l'as retenu, c'est super bien. Ben voilà, amis téléspectateurs, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Merci de votre fidélité à notre chaîne RTI2 et surtout, merci de préférer ce programme Rêve d'enfant. Aujourd'hui, nous étions avec Sarah qui veut devenir entrepreneur. Le mercredi prochain, nous allons nous retrouver avec un autre enfant dans un autre décor et j'espère vous retrouver aussi nombreux qu'aujourd'hui devant vos postes récepteurs. Ne l'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Allez, on va faire notre selfie pour se dire au revoir. Allez, on fait notre selfie. Oui, Titi. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grand, je serai journaliste et moi pilote. Moi je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Trop joli. Et puis c'est original quand même. Hein. T'as su.